Il existe aujourd'hui une fracture qui ne saigne pas, mais qui brise des vies. Elle ne se mesure pas en décibels, mais en silence lourd, en regards évités, en cœurs qui s'éloignent lentement, jour après jour. Partout dans le monde, le lien conjugal, cette alliance sacrée, se fissure à un rythme alarmant. Derrière chaque chiffre de divorce, il y a une histoire, des rêves brisés, une famille ébranlée, des enfants déchirés entre deux foyers. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a pourtant avertis, parmi les actes les plus détestables aux yeux d'Allah, il y a le divorce. Pourquoi ? Parce qu'il ne dissout pas seulement un contrat, il déchire une âme commune, il éteint un sanctuaire de paix, il ouvre la porte à une solitude qui résonne bien au-delà des deux conjoints. Face à cette dérive, beaucoup se demandent, existe-t-il une forteresse, un rempart capable de protéger l'union ? L'islam, loin d'être une simple religion de rite, offre en réalité un système complet, une sagesse profonde et des garde-fous précis pour préserver le couple. Il ne promet pas une vie sans orage, mais il donne la boussole pour les traverser, et l'encre pour ne pas sombrer. Cette protection ne réside pas dans l'interdiction pure et simple car le divorce est permis en cas d'extrême nécessité mais dans tout un écosystème de valeurs, de principes et de pratiques qui cultivent la résilience, apaisent les conflits et rappellent sans cesse la finalité sacrée du mariage. Le premier pilier de cette protection est la solennité même du pacte. Le nikah n'est pas un simple contrat civil ou une formalité sociale. C'est un engagement devant Allah, un mithaq ghalid, pacte solennel, comme le décrit le Coran. En prononçant l'acte de mariage, les époux ne lient pas seulement leur vie terrestre, ils engagent leurs âmes devant le Créateur. Cette dimension transcendantale élève l'union au-delà des caprices et des disputes passagères. On ne rompt pas à la légère un serment fait devant Dieu. Cette conscience, nourrie par la foi, instille une retenue, un sens des responsabilités qui tempère les impulsions lors des crises. Ensuite, l'islam structure l'union autour de rôles clairs, complémentaires et non concurrents. Chaque époux est le raï, berger, responsable de son foyer, comme le dit le hadith. L'homme a la charge de la protection et de la pourvoyance, la femme est la gardienne du foyer et de l'éducation. Cette répartition, souvent mal comprise, n'est pas une hiérarchie de valeurs, mais une spécialisation harmonieuse. Elle limite les conflits d'autorité et les frustrations nées de l'ambiguïté. Quand chacun connaît son domaine de responsabilité et d'excellence, la coopération remplace la rivalité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. » Ici, la bonté n'est pas une faiblesse, mais la force du caractère qui honore ses engagements. Au cœur de la vie conjugale, l'islam insuffle l'esprit de miséricorde, rahma, et de tendresse, mawadda. Le Coran dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate 30, verset 21. L'affection, mawadda, et la bonté, rahma, ne sont pas présentés comme de simples sentiments éphémères, mais comme des grâces divines à cultiver. Cela signifie que l'amour n'est pas qu'une passion initiale, c'est une plante délicate qu'on arrose par la gentillesse quotidienne, le pardon, la petite attention, le sourire. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était d'une douceur et d'un jeu constant avec ses épouses, montrant que la gaieté et la légèreté sont des sunnas conjugales. Mais la protection la plus puissante réside peut-être dans les mécanismes de résolution des conflits que l'islam a institués. Face à un désaccord qui menace l'entente, le Coran offre une feuille de route progressive et sage. Le dialogue bienveillant, en parler avec justesse et respect. La temporisation, s'éloigner momentanément du lit commun pour apaiser les esprits, sans violence verbale ou physique. La médiation familiale, si la rupture persiste, faire intervenir un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Le but n'est pas de déterminer un coupable, mais de réconcilier les deux époux, Coran 4h35. Ce processus en plusieurs étapes agit comme un circuit de refroidissement. Il empêche la décision hâtive, prise sous le coup de la colère. Il donne du temps au temps, fait intervenir la sagesse extérieure et rappelle aux époux que leurs différends dépassent leur seule personne, il engage deux familles, une communauté. L'islam protège également le couple en régulant et en sublimant la sexualité. En faisant un acte licite, béni et source de récompense divine, il libère la relation conjugale de la culpabilité ou de la banalisation. La pudeur, haya, mutuelle, loin d'être une froideur, entretient le désir et le respect. L'interdiction de la fornication et de l'adultère construit une forteresse de fidélité et de confiance, socle inébranlable de la sécurité affective. Chacun sait qu'il est un sanctuaire pour l'autre, et réciproquement. Enfin, et c'est peut-être la clé de voûte,
l'islam ancre le mariage dans une perspective éternelle. L'union n'est pas seulement pour « jusqu'à ce que la mort nous sépare », mais, pour les croyants, elle est un lien qui peut se poursuivre et se parfaire au paradis. Les époux deviennent alors des « compagnons dans le bien », Coran 4h34, s'encourageant mutuellement dans la prière, la patience et la piété. Les épreuves de la vie commune, les divergences, les fatigues, les concessions sont alors vécues non comme des fardeaux insupportables, mais comme des occasions d'élévation spirituelle, d'effacement de ses péchés. On supporte les défauts de l'autre non seulement par amour humain, mais pour l'amour de celui qui l'a créé. Ainsi, l'islam ne garantit pas l'absence de tempête conjugale. Mais il offre une maison solide, aux fondations profondes, avec des poutres de principes solides, des murs de patience, un toit de miséricorde et une lumière permanente, la conscience d'Allah, taqwa. Il rappelle que le divorce, bien que permis, est la chose licite la plus détestée d'Allah, car il brise ce qu'il a ordonné de préserver. En cultivant cet état d'esprit où l'on se dispute parfois, mais où l'on se pardonne souvent, où l'on s'éloigne un instant, mais où l'on revient toujours, où l'on regarde moins ses propres droits que les devoirs envers son conjoint et envers Dieu, le couple se construit une forteresse. Une forteresse qui ne le met pas à l'abri des assauts du monde et de Satan, mais qui le protège de la pire des ruptures, celle qui naît de l'oubli de l'essentiel. La protection ultime, en définitive, n'est pas dans une loi ou une interdiction. Elle est dans ce regard que les époux posent l'un sur l'autre, non pas comme sur un simple partenaire de vie, mais comme sur un compagnon de route vers une destination sublime, un témoin de sa foi, un cadeau d'Allah à chérir, à honorer et à préserver, coûte que coûte. C'est dans ce sanctuaire de sens partagé que réside la véritable immunité face au divorce. Comment l'islam protège le couple en élevant l'union au-delà des épreuves, la préservation par la patience et la vision éternelle. Si la première partie du texte a exposé les fondations et les mécanismes de protection, il est essentiel de comprendre comment ces principes se traduisent concrètement dans la durée, face à l'inévitable usure du temps, aux déceptions et aux tentations modernes. Car la protection la plus profonde ne consiste pas à éviter les chocs, mais à doter le couple d'une capacité de régénération intérieure, d'une vision qui transforme les épreuves en échelons et les faiblesses en occasions de croissance mutuelle. La patience, as-sabr, comme pilier actif de la préservation. L'islam ne conçoit pas la patience comme une résignation passive, mais comme une force active et consciente. Dans le mariage, as-sabr est la capacité de retenir sa langue lors d'une colère légitime, de différer une demande légitime pour un moment plus propice, d'endurer un trait de caractère difficile chez l'autre sans céder au mépris. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère. Ce caractère se forge précisément dans l'atelier du foyer. Chaque effort de patience, chaque silence observé pour préserver la paix du cœur de l'autre, est enregistré comme un acte d'adoration. Cette perspective change radicalement la nature des conflits, la dispute n'est plus une arène où l'ego doit triompher, mais un exercice spirituel où la maîtrise de soi est récompensée. Ainsi, l'islam protège le couple en valorisant la persévérance bienveillante plus que la satisfaction immédiate, en faisant de la difficulté même un chemin vers Allah. La gratitude, ash-shukr, antidote à la lassitude et au regret. Un poison insidieux guette les couples au fil des ans, l'accent mis sur ce qui manque, l'amplification des défauts, la nostalgie d'un « ailleurs » fantasmé. L'islam inocule contre ce poison par la culture constante de la gratitude. Remercier Allah pour le conjoint qu'il nous a donné, et remercier le conjoint lui-même pour ses bienfaits, même minimes. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a insisté, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Dire « merci » pour le repas préparé, pour la présence, pour un soutien discret, c'est entretenir la chaleur et le sentiment d'être valorisé. La gratitude désarme l'orgueil et l'ingratitude, racine de bien des rancœurs. Elle permet de voir constamment la bénédiction, nima, dans l'autre, même imparfaite, et de se rappeler que cet être est, avant tout, un don dont il faut être digne. La protection par le regard et la pudeur mutuelle, Al-Ghad al-Bazar et Al-Aya. Dans un monde où les sollicitations extérieures et les comparaisons destructrices sont omniprésentes, l'islam érige des remparts concrets. Il ordonne de baisser le regard devant ce qui est interdit, préservant ainsi le cœur de la tentation et de la convoitise qui, inévitablement, dévalue le conjoint. Cette discipline du regard n'est pas une privation, mais une protection du sanctuaire intime du couple. De même, la pudeur, aya, mutuelle, même après des années de vie commune, maintient une distance sacrée, un respect qui empêche la familiarité vulgaire et le mépris. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était plus pudique qu'une jeune fille voilée, nous enseignant que la pudeur est la parure de la foi et le ciment du respect conjugal. En préservant l'intimité des autres et la sienne propre,
chaque époux construit une forteresse de loyauté où l'autre se sent en sécurité absolue. L'islam ne laisse jamais le couple seul face à ses démons. La protection vient aussi de la Oumma, la communauté des croyants. Les liens de fraternité et de sororité islamique créent un environnement sain où les couples pieux se côtoient, s'entraident et se donnent en exemple. Les parents et la famille élargie ont un rôle de vigilance bienveillante, de conseil discret, et parfois de médiation, comme le prescrit le Coran. Cette toile de sécurité sociale décourage les comportements nuisibles et offre un soutien moral et pratique dans les moments difficiles. Le couple n'est pas abandonné à une idéologie individualiste qui prône l'épanouissement personnel à tout prix, parfois au prix du lien, il est inscrit dans un réseau de responsabilité et de solidarité qui le soutient et le rappelle à ses devoirs. La finalité ultime, du conjoint, plaisir, au conjoint, compagnon du paradis. La protection la plus radicale opère lorsque la vision du conjoint évolue. Il n'est plus simplement un partenaire pour le plaisir, le soutien émotionnel ou la procréation. Il devient, dans l'idéal, un refiq, compagnon de voyage, et un saïb, associé, dans le plus grand projet qui soit, réussir l'épreuve de la vie terrestre et accéder ensemble à la satisfaction d'Allah et au paradis. Cette perspective transcendantale change tout. Les sacrifices consentis, les compromis acceptés, les offenses pardonnées, prennent une valeur eschatologique. On supporte les défauts de l'autre non par faiblesse, mais par force d'âme et espoir en la récompense divine. On œuvre à son bonheur spirituel et matériel, car son succès devient une partie de son propre succès. Dans cette optique, le divorce n'apparaît plus comme une simple libération ou un nouveau départ, mais potentiellement comme un échec spirituel partagé, une rupture d'une alliance sacrée qui engageait l'au-delà. Cette conscience grave et joyeuse à la fois est l'ultime garde-fou. Conclusion, une protection dynamique et spirituelle. En définitive, l'islam ne propose pas une formule magique pour un mariage sans nuages. Il offre mieux, une voie complète de formation des âmes et des cœurs. Il protège le couple en l'armant de patience active, en le nourrissant de gratitude, en préservant son intimité des agressions extérieures, en l'entourant d'une communauté bienveillante, et surtout, en élevant son union à la dignité d'un acte d'adoration continue et d'un partenariat vers l'éternité. La véritable protection n'est donc pas dans l'absence de conflits, mais dans la présence d'un cadre si riche de sens, de devoirs et d'espoir, que les conflits eux-mêmes sont absorbés, transformés et surmontés. Le couple croyant, conscient de cette grâce, ne demande plus « Comment cet être peut-il me rendre heureux ?» mais « Comment puis-je, à travers mon amour et mon service pour cet être, me rapprocher de mon Créateur et mériter sa satisfaction ?» C'est dans ce renversement de perspective, où l'autre devient une voie vers Dieu, que réside la protection la plus sûre et la plus durable contre l'éphémère et la rupture. Comment l'islam protège le couple en cultivant l'art du pardon et le dialogue sacré. La protection du couple en islam ne s'arrête pas aux institutions et aux principes généraux. Elle descend dans la géographie intime des cœurs, dans la micro-gestion des disputes quotidiennes, dans l'alchimie subtile qui transforme un moment de tension en occasion de rapprochement. Après avoir établi les fondations et la perspective éternelle, l'islam offre une véritable boîte à outils, spirituelle et relationnelle pour naviguer les inévitables tempêtes de la vie commune. Le pardon, double, comme stratégie de résilience conjugale. Là où beaucoup de philosophies modernes prônent l'affirmation de soi et la revendication de ses droits, l'islam introduit la vertu déconcertante et puissante du pardon préemptif. Le Coran décrit les pieux comme ceux qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants, sourate 3, verset 134. Dans le mariage, cela se traduit par la capacité de laisser passer une offense, de ne pas exiger systématiquement réparation, de faire le premier pas vers la réconciliation même lorsqu'on a moralement raison. Ce pardon n'est pas une faiblesse, mais une force supérieure, une preuve de maîtrise de l'ego, en af. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La charité n'appauvrit jamais, et Allah n'augmente un serviteur en indulgence que pour l'élever en honneur. » Pardonner à son conjoint est donc une aumône du cœur, un acte qui élève spirituellement et préserve le lien de l'usure des rancunes accumulées. Le dialogue bienveillant, al-Qawl al-Karim, paroles qui construisent ou détruisent. L'islam accorde une importance cruciale à la parole, cette épée à double tranchant. Il protège le couple en régulant strictement la communication. Le Coran enjoint aux croyants de s'adresser les uns aux autres avec des paroles convenables, sourate 4, verset 86, et de fuir les conjectures, l'espionnage et la médisance, sourate 49, verset 12. Appliqué au couple, cela signifie interdiction des insultes, des moqueries et des paroles humiliantes. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde, l'injure faite à un musulman est une perversité. Combien plus grave est-elle lorsqu'elle vient du conjoint?
Encouragement aux paroles douces et apaisantes, une parole gentille, un surnom affectueux, le prophète appelait Aïcha, ou Aïch, un encouragement sont des sadagas, aumônes. Le silence comme sagesse, parfois, la meilleure parole est de se taire pour éviter d'envenimer une situation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Cette discipline de la parole crée un environnement linguistique sûr où chaque époux sait qu'il ne sera pas agressé verbalement, où la confiance peut s'épanouir. L'invocation, acte du 1, le couple face à Allah, ensemble. Protection l'ultime est souvent négligée, l'invocation commune. Le couple qui prie ensemble, qui invoque Allah côte à côte dans les moments de joie comme de détresse, tisse un lien qui dépasse le plan purement humain. Demander à Allah de préserver son union, de bénir son conjoint, d'apaiser les cœurs, c'est reconnaître que la solution finale vient du Créateur. C'est aussi une formidable école d'humilité. On ne se présente pas devant Allah pour se plaindre de l'autre, mais pour demander de l'aide pour soi-même et pour son conjoint. Les invocations matinales et du soir, les douas dans la prosternation de la nuit, deviennent des remparts spirituels contre les influences négatives et les ruses de Satan, dont le but avoué est de séparer les époux. La gestion pratique des conflits, la sunna du désamorçage. La sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, fournit des exemples concrets de gestion des tensions. On rapporte qu'un jour, il était fâché avec ses épouses. Au lieu de s'emporter, il se retira dans une pièce isolée. Quand on lui demanda pourquoi, il expliqua que c'était pour ne pas dire de paroles blessantes sous l'effet de la colère. Il enseignait aussi de ne jamais rester fâché avec son frère, et à plus forte raison son époux, plus de 3 jours, encourageant ainsi à une réconciliation rapide avant que la brèche ne s'élargisse. De même, le fait de rompre le jeûne ensemble, de partager un repas, est présenté comme un moyen de rétablir l'harmonie. Ces « petites sunnas » sont des gestes quotidiens qui désamorcent les conflits et maintiennent un climat de bonne entente. La reconnaissance des cycles et des épreuves, une vision réaliste. Enfin, l'islam protège le couple en offrant une vision réaliste et non romantique de la vie conjugale. Elle n'est pas présentée comme un état de félicité permanente, mais comme un chemin parsemé d'épreuves, bala, et de moments de facilité. Cette reconnaissance permet de ne pas dramatiser les périodes de froideur, de fatigue ou d'incompréhension passagère. C'est une épreuve à traverser avec patience, non un signe d'échec. Le Coran dit, et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate 2, verset 155. Les difficultés conjugales font partie de ces épreuves qui, supportées avec constance et foi, purifient et élèvent. La préservation par l'intention renouvelée, en y a. Tout cet édifice repose sur un pilier intime, l'intention. Le musulman est invité à renouveler régulièrement son intention dans son mariage. Je vis avec cette personne pour plaire à Allah, pour préserver ma chasteté, pour fonder une famille pieuse, pour accomplir une sunna du prophète. Cette intention, revisitée au moment de doute, redonne du sens aux efforts et aux sacrifices. Elle transforme les actes quotidiens, même les plus banals, en actes d'adoration récompensés. Ainsi, la protection islamique du couple est un système complet, à la fois transcendant et éminemment pratique. Elle agit comme un système immunitaire spirituel, elle ne rend pas le couple malade, mais le rend capable de combattre les virus de la discorde, de la lassitude et de l'orgueil. En éduquant les cœurs à la patience, au pardon, à la douce parole et à l'invocation, en donnant des outils concrets de gestion des conflits et une vision réaliste mais pleine d'espoir, l'islam ne garantit pas un conte de fées. Il propose quelque chose de plus solide et de plus précieux, une alliance bénie, consciente, résiliente, capable de durer non seulement jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais, par la grâce d'Allah, jusqu'aux jardins éternels où les époux purifiés se retrouveront, apaisés et reconnaissants pour le chemin parcouru, main dans la main.